J'ai tellement douté de moi que j'ai failli tout abandonner. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dogo Podcast, tout bas, tout haut. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu, pas sensible, mais je me dis punaise en fait. Punaise, enfin, t'as vraiment failli tout abandonner. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn ou TikTok, vous savez que dernièrement, j'ai vécu une période un peu de stress et qui a fait que j'ai rasé ma tête et tout. J'ai remis pas mal de choses en question et je me suis dit pourquoi pas en faire un épisode pour vous en parler parce que mine de rien, ça a été une période où j'ai vraiment failli tout abandonner. Pas seulement l'école, pas seulement l'association, genre vraiment tout. J'étais à un stade où je me suis dit, Lydiane, là, là c'est bon, je suis fatiguée. Pour te donner un peu de contexte, de janvier à fin avril, j'ai enchaîné les examens. C'est-à-dire que tous les mois, j'avais des oraux et des dossiers de plus de 20 pages à rendre. C'est franchement, en plus à des délais très courts, je ne m'étais pas préparée mentalement à enchaîner les examens comme ça, mais ça m'a épuisée, ça m'a littéralement lessivée. Au point où, dans l'association, il y a plein de trucs que je devais faire, que je n'ai pas fait, que je n'ai pas pu mettre en place, parce que entre jongler en tant qu'étudiante, jongler avec l'alternance, donc le boulot, sachant qu'en début d'année, on a dû on va dire, faire pas mal de choses de manière assez condensée et l'école à côté, enfin bref, le tout a fait que, arrivé un moment, j'étais épuisée et je me suis demandé: «Est-ce que je dois vraiment aller jusqu'à la fin là? Est-ce que je dois vraiment continuer ou je peux tout lâcher et respirer un peu?» parce que j'étais épuisée et un truc qui m'a frustrée pendant cette période-là, c'est de me dire: «Il y en a qui admirent mon parcours, or que moi, moi derrière ça ne va pas». Parce que durant cette période, je recevais des messages de personnes qui me disaient qu'elles admiraient tout ce que je faisais, on me félicitait, on m'encourageait, on me demandait même comment je faisais. Comment tu fais? Comment tu fais pour concilier ta vie d'étudiante, ta vie d'alternante, qui travaille en plus dans le social, donc c'est très prenant au niveau de l'énergie, même si j'aime beaucoup mon boulot. Comment tu fais pour gérer l'association? Et en plus de ça, il y a ta santé. Il y a ta santé entre tout ça là qui te fait comprendre que la vie, elle est pas aussi simple. Comment tu fais? Et en fait, j'ai une réponse à vous donner, mais je ferai ça dans un autre épisode. Mais là, en tout cas, par rapport à ce moment de doute, je me suis dit: «Punaise, tu te rends compte que pendant que tu es en train de douter de toi, de tout remettre en question, il y a des gens qui t'admirent, il y a des gens qui t'encouragent, il y a des gens qui sont là, qui se disent: "Ah ouais, en fait, elle fait, la meuf, elle agit"». Et moi, dans ma tête, je me dis: «Mais si seulement vous saviez ce qui se passe en coulisses, je ne sais pas s'il y aurait de l'admiration», parce que je vois pas comment on peut c'est pas que je vois pas comment on peut admirer, je peux comprendre, mais de mon point de vue à moi, quand je vois mon quotidien et tout ce que ça me demande en énergie, je me dis: «Punaise, quoi». C'est là où tu te dis, des fois, tu vois des gens sur les réseaux sociaux, tu admires le parcours, tu admires tout le travail, que les gens font, mais tu ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Tu ne sais pas. Et durant ce moment de doute-là, honnêtement, je me suis posé la question vraiment de tout arrêter, hein, c'est-à-dire fermer l'association. Mais le problème, c'est que je suis quelqu'un, quand je prends un engagement, je prends un engagement. Et là, j'ai pris un engagement devant plus d'une trentaine de personnes. Je ne peux pas reculer. Même si je suis épuisée, je ne peux pas reculer. Et honnêtement, ça a été une période un peu compliquée pour moi parce que je rentrais à la maison, je m'allongeais sur mon canapé, je faisais rien. Et c'est OK, hein, attention, c'est totalement OK, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Mais j'étais là, allongée sur mon canapé. Des fois, j'avais la flemme de faire à manger. Je me demandais, qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à ce rythme-là? Est-ce que je continue de faire ce que je suis en train de faire au niveau de l'école, au niveau de l'association, ou je plaque tout? Mais la raison est très vite revenue. Parce que l'alternance, que ce soit le boulot, l'école, c'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet d'avoir un salaire convenable, pour moi en tout cas, au quotidien, de pouvoir me gérer, de pouvoir avoir cette vie-là que j'ai décidé en tout cas de m'offrir. Donc je peux pas abandonner. Et honnêtement, ce qui m'a aidée durant cette période,
Ça n'a pas été des solutions miracles, ça n'a pas été de mettre en place telle organisation, tel truc et tout, pour, reprendre, du poil de la bête, non. C'est juste le fait d'avoir été bien entourée. De me dire qu'aujourd'hui, je suis plus toute seule, j'ai une équipe avec moi dans l'asso à qui je peux déléguer les choses, que je ne suis plus obligée, en fait, de porter tout le poids, de ces différentes casquettes-là. De me dire que derrière, j'ai quelqu'un qui me soutient, qui me fait comprendre que je me surcharge, certes, mais que ce que je le fais pas pour rien. De me dire que oui, Liliane, quand tu ne fais pas les choses parce que ça ne va pas, le monde ne va pas s'écrouler. C'est pas parce que pendant une semaine, tu n'as pas géré tel truc dans l'association ou bien tu as pris du retard à l'école que le monde va s'écrouler. Que j'ai le droit, en fait, de me reposer, que je peux lâcher prise. Et c'est quelque chose qui a été très difficile pour quelqu'un qui a l'habitude d'être hyperactif, qui a toujours été aux yeux des gens une jeune fille, une jeune femme qui déchire tout. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, je pouvais pas me permettre de autant douter au point de tout arrêter parce que on a cette image-là de moi. Même si c'est une réalité, que c'est pas un rôle que je joue parce que je suis vraiment comme ça, mais de me dire quand même, bah, les gens le perçoivent, les gens le voient, les gens te suivent sur tes réseaux en majeure partie pour ça. Et aujourd'hui, tu as envie de tout lâcher au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc ça a été une période très compliquée, très difficile et en fait, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que même les gens comme moi, où on se dit: «Bah, la meuf déchire, la meuf donne tout, elle réussit quasiment tout ce qu'elle fait», bah, on a des moments où on doute et c'est pas des petits doutes, c'est des gros doutes et que c'est OK, que c'est OK. Si tu te retrouves dans cette situation, autorise-toi à respirer, autorise-toi à lâcher prise, autorise-toi à te dire que là, si tu ne fais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux aller t'allonger, aller siroter un petit truc et c'est OK. Qui va te réprimander? Qui va te dire: «Allez, bouge-toi et tout, là, tu fais rien»? Personne. Donc prends le temps de respirer, prends le temps de te dire: «OK, là, oui, j'ai des examens et tout, mais j'ai envie de prendre du temps pour moi», sans culpabiliser. Et que ce temps-là, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une obligation. En fait, on a l'obligation de prendre soin de nous, même lorsqu'on est dans une phase où on doute, on remet tout en question, on pleure beaucoup. Donc prends soin de toi parce que c'est hyper important et autorise-toi à douter. Et même si tu abandonnes, c'est pas grave, le monde va pas s'écrouler, tout simplement. La vie, elle est comme ça et tu peux pas, en fait, tous les jours être là, à te donner à fond, à fond, à fond, à fond, comme si, tu n'allais pas craquer à un moment. Donc si tu doutes de toi, si tu doutes de ce que tu fais, que tu es actuellement dans une passe, un peu compliquée, autorise-toi, tu es légitime, tu as le droit et personne n'a à te dire le contraire. C'est ta vie, c'est ton ressenti, c'est ton quotidien et c'est OK, tout simplement. Donc prends soin de toi. Je ne sais pas si ce que j'ai dit durant cette vidéo, cet épisode parle vraiment ou pas, enfin si je me suis bien exprimée, en tout cas sur ce que je souhaitais partager parce que c'est pas tant des conseils, des tips à donner, c'était vraiment de partager ce que j'ai vécu. Mais si ça te parle, si ça résonne en toi, si ça te dit quelque chose, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et ça serait avec grand plaisir de te lire, de te répondre et d'échanger tout simplement. Sur ce, je te fais des gros bisous et on se retrouve au prochain épisode.